Allô gang, aujourd'hui on va parler des ratios. Donc en premier, voici un ratio. Ici on a le ratio de 1 à 4. Ici écrit d'une autre façon ici, 1 à 4. Les deux façons sont bonnes. Le 1 et le 4 sont les termes du rapport. Donc il y a deux types de rapports. En premier, il y a le rapport partie à partie. Ici, on compare le nombre de jetons verts au nombre de jetons bleus. Ici, on a un ratio de 1 à 4. Le nombre de jetons verts au nombre de jetons bleus. Ici, on a un jeton vert. Et voilà. On a 4 jetons bleus. Donc ici, on écrit 4. De l'autre côté, on a un ratio partie à tout, où on compare le nombre de jetons mauves au nombre total de jetons. Donc ici, on doit s'assurer de comparer le nombre de jetons mauves, qui est 1, au nombre total de jetons. En total, il y a 1, 2, 3, 4 jetons. On peut aussi représenter ce ratio-là par une fraction. Un quart des jetons sont mauves. Donc, le nombre de jetons mauves au nombre total de jetons, 1 à 4. Essayons deux exemples. Exemple 1. Voici le ratio 4 à 7, ou écrit de l'autre façon, 4 à 7. Je te donne 1 minute pour colorier un ratio partie à partie et un ratio partie à tout dans ton cahier. Les deux, 4 à 7. Donc le ratio est pareil, mais il y aura deux dessins différents. Commençons par le ratio partie à partie. Je vais dessiner des petits jetons. Donc ici, je dessine 4 jetons. Et je compare à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons bleus. Donc j'ai un rapport de 4 jetons verts à 7 jetons bleus. Un ratio partie à partie. Donc je compare cette partie-là à cette partie-là. Maintenant, essayons le ratio partie à tout. Dans le ratio partie à tout, le 4 ici représente la partie et le 7 représente le tout. Donc je commence en coloriant 4 jetons verts. Là, je dois rajouter les jetons bleus, mais le total est 7. Fait que si j'ai déjà mis 4 jetons, je peux juste en mettre 1, 2 et 3. Ici, mon ratio partie à tout, représenté par un dessin de 4 jetons verts et 3 jetons bleus. Essayons maintenant l'exemple numéro 2, où il faut faire l'opposé. Voici un dessin. Il faut écrire un ratio partie à partie pour représenter ce dessin-là. Ensuite, il faut écrire un ratio partie à tout pour représenter ce dessin-là. Le dessin ne change pas, mais le ratio change. Allez-y.
Commençons par le ratio partie à partie. Si je choisis de représenter les jetons jaunes aux jetons bleus, donc je compte, il y a 1, 2, 3 jetons jaunes à 1, 2, 3, 4 jetons bleus. Vous auriez pu également comparer les 4 jetons bleus aux 3 jetons jaunes. Pour le ratio partie à tout, je peux comparer les 3 jetons jaunes au total de 7, ou je peux comparer les 4 jetons bleus au total de 7. Si c'est important de préciser, sinon la personne qui corrige ton test, moi, je n'aurai aucune idée de quoi tu parles. Fait que si ici, par exemple, tu m'as écrit 4 à 3, donc tu peux m'écrire le nombre de jetons bleus au nombre de jetons jaunes. C'est important de préciser votre réponse. Ici, il y a un mot de vocabulaire important. Équivalent. Équivalent veut dire la même chose. Donc, les ratios équivalents sont égaux. On commence ici par le ratio de 1 à 2. En regardant le dessin, on voit que ce ratio-là représente un ratio partie à partie qui compare le nombre de jetons rouges au nombre de jetons mauves. On peut vous demander de trouver de trouver un ratio équivalent. Donc, ce qu'on peut faire en premier, c'est de multiplier chaque nombre par 2. Si je fais 1 fois 2, la réponse est 2. De l'autre côté, 2 fois 2. Toujours le même nombre de chaque côté, comme les fractions équivalentes. Si j'ai 4. Pour mon dessin, je vais alors dessiner 2 jetons rouges à 4 jetons mauves. Ici, pour chaque jeton rouge, j'ai 2 jetons mauves. Donc, je garde le même ratio, mais là, j'ai 2 fois plus de jetons. Ici, j'ai choisi 2, mais on peut choisir n'importe quel nombre. Il faut juste multiplier des deux côtés ou diviser. Il faut faire la même chose de chaque côté. Donc, je peux continuer. Je pourrais multiplier encore par 2. Mais je peux refaire la même chose. Donc, ici, je prends le ratio original. Je me pose la question. Je commence à 1. Là, je me rends à 4 pour trouver un deuxième ratio équivalent. Donc, de 1 à 4, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par combien? Par 4. Si je multiplie par 4 du premier côté, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au deuxième côté? La même chose. Je multiplie encore par 4. Donc, mon nouveau ratio équivalent est 4 à 8. Chaque fois que j'ai 4 jetons rouges, j'ai 8 jetons mauves. Pour vérifier, je peux diviser par 4 des deux côtés. Ou visuellement, chaque fois que j'ai un jeton rouge, est-ce que j'ai 2 jetons mauves? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, je garde le même ratio. Le ratio est donc équivalent. Équivalent qui signifie la même chose.
Je vous lance maintenant le défi d'écrire 2 ou 3 ratios équivalents pour les jetons bleus et les jetons jaunes. Allez-y. Donc, c'est un exemple. En premier, on va écrire un premier ratio. Donc, ce dessin-là représente un ratio de 3 jetons bleus à 4 jetons jaunes. Donc, les ratios équivalents. Je peux faire fois 3 de chaque côté. Donc, 3 fois 3 devient 9 à... Si je multiplie fois 3 d'un côté, je dois faire la même chose de l'autre. Donc, 4 fois 3, 12. Mon nouveau ratio, donc mon ratio équivalent, pourrait devenir 9 à 12. C'est possible que vous aurez d'autres réponses que moi. On peut multiplier par n'importe quel chiffre, n'importe quel nombre. Je peux choisir fois 10. 3 fois 10 égale 30 à... Je dois faire la même chose de l'autre côté. 4 fois 10, 40. Donc, vos réponses peuvent être différentes. Je vous invite à demander à un ami de vérifier vos réponses ou bien de venir me voir. Donc, voici les ratios.